L'histoire de Daniel Cormier est celle d'un homme qui, malgré tous les drames qu'il traversera, parviendra à se relever pour devenir le premier double champion des catégories lourds et mi-lourds de l'histoire de l'UFC. Un homme qui, après s'être fait briser un nombre incalculable de fois par la vie, parviendra à se construire un mental surhumain en écrasant la quasi-totalité des adversaires qui croisèrent sa route. Voici l'histoire d'un homme qui, malgré les épreuves et le travail acharné, sera toujours rejeté par la communauté de MMA. Un homme qui engendrera l'une des rivalités les plus glaçantes de l'UFC. Voici l'histoire de Daniel Cormier. Daniel Cormier naît le 20 mars 1979 à Lafayette, en Louisiane. C'est dès son plus jeune âge que le jeune garçon se confrontera à la dure réalité du monde qui l'entourait, car c'est à l'âge de seulement 7 ans que, suite à une fusillade, il perdra son père. I just remember my mom getting a phone call and everybody just going absolutely crazy. And I couldn't really understand what was going on. And I just remember going to a funeral for my dad. Malheureusement, ce tragique événement ne sera pas le dernier que connaîtra le jeune garçon, car la vie de Cormier sera semée d'épreuves aussi cruelles que dramatiques, mais dont il en ressortira toujours plus grand et plus fort, nous montrant à tous à quel point Daniel Cormier est un homme au mental inarrêtable qui parviendra à marquer le monde du MMA. Mais revenons quelques années plus tôt, quand Daniel Cormier, encore au lycée, sera remarqué par un coach de lutte qui l'incitera à s'essayer à cette dernière. Il démontrera alors une facilité remarquable et se lancera dans une carrière universitaire de lutte, en constituant alors son premier contact avec les sports de combat. Cormier consacrera alors toute sa scolarité à la lutte et parviendra à remporter à 3 reprises le championnat de lutte de Louisiane en réalisant un incroyable palmarès de 101 victoires pour seulement 9 défaites, se dirigeant alors vers un avenir très prometteur. Il quittera le lycée et poursuivra sa carrière de lutteur où il remportera 2 championnats nationaux en réalisant le score parfait de 60 victoires pour 0 défaites, semblant alors lancer tout droit vers le succès à l'international, dominant tous ses adversaires dans des performances impressionnantes jusqu'à ce qu'un nouveau drame frappe la vie de Cormier. They told me that there was an accident on the highway and that 3 people were injured, but there was only 1 fatality and it was her. Just some guy being irresponsible, not paying attention. The baby strapped in exactly as she's supposed to be. The guy bangs into the back of the car. She died at the scene. I just remember her casket being so small. So small. I just remember her in the casket and just not understanding why stuff like that keeps happening. En juin 2003, alors que la carrière de lutteur de Daniel Cormier était en pleine ascension, sa vie s'écroulera tout d'un coup lorsque sa fille Kaydin, âgée de seulement 3 mois, sera victime d'un accident de la route qui coûtera la vie de la jeune fille, brisant alors à jamais le cœur de son père. Cet événement tragique, bien qu'il dévastera à court terme, Cormier lui conféra dans le futur un mental surhumain qui lui permit de surmonter cet inimaginable deuil en choisissant, plutôt que de stopper sa carrière et de ne jamais se relever, de tirer de cette déchirante épreuve une force de caractère inimaginable et fera alors le choix d'immortaliser son souvenir en se constituant une carrière inoubliable. Il compétitera aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 et parviendra à se hisser à la 4e place du podium et à réaliser l'exploit d'obtenir la médaille de bronze au championnat du monde de lutte de 2007. Mais alors que Cormier semblait s'être à peine remis de son deuil, le sort se réacharnera sur lui lorsqu'en 2008, suite à un cutting bien trop extrême réalisé afin de participer aux Jeux Olympiques de Pékin, il manquera la mort de très peu, ce qui le forcera à se retirer de son sport de prédilection. Mais ce qui paraît à première vue être un drame se verra devenir dans le futur une véritable bénédiction, car ce contretemps le poussera à découvrir de multiples disciplines jusqu'à ce qu'il croise la route du MMA, dont il tombera immédiatement amoureux, sans savoir que ce choix marquera à jamais l'histoire de ce sport. Entouré des meilleurs combattants de la planète à la fabrique de champions qu'est l'American Kickboxing Academy, Daniel Cormier pourra s'entraîner aux côtés de véritables légendes comme Cain Velasquez ou encore Khabib Nurmagomedov. Il signera alors un contrat de 8 combats au Strikeforce, l'une des organisations rivales de l'UFC, et remportera son premier combat en 2009 lorsqu'il écrasera Gary Frazier sous son puissant ground and pound.
Il accumulera les remarquables performances avec ses impressionnantes finitions et deviendra champion des poids lourds du KOTC, une organisation qui verra passer de nombreuses futures stars de l'UFC comme Diego Sanchez, Rashad Evans ou encore Quinton Rampage Jackson. Daniel Cormier pourra alors légitimement participer au Strikeforce World Grand Prix où le vainqueur de ce tournoi remportera le titre de champion du monde du Strikeforce. Cormier devra alors affronter dès le premier tour une figure majeure du MMA qui parviendra à défaire la légende Fedor Emelianenko, Antonio Silva. Mais Daniel Cormier ne rompra pas sa série de 8 victoires consécutives pour si peu, car après avoir sonné son adversaire avec un puissant jab, Cormier l'éteindra avec 2 puissants supercuts qui firent s'écrouler le Brésilien et finira alors son adversaire au ground and pound. Daniel Cormier devra alors, s'il souhaite remporter le titre de champion du Strikeforce, affronter l'ancien champion UFC, Josh Barnett. Cormier, bien que paraissant désavantagé étant donné sa différence d'allonge considérable, parviendra tout de même à rouler sur son adversaire aussi bien en lutte qu'en striking pendant 5 rounds et parviendra en conséquence à s'imposer par décision unanime et devenir le champion du monde du Strikeforce, en prouvant alors au monde entier qu'il s'apprêtait bel et bien à marquer l'histoire du MMA. Daniel Cormier entrera alors à l'UFC en avril 2013 après avoir livré une dernière bataille au Strikeforce qu'il remportera par KO en janvier de la même année. Il s'opposera alors dès son premier combat à l'UFC à un véritable vétéran du sport, ancien champion de l'UFC, Frank Mir. Cormier parviendra alors à dominer l'entièreté du combat en faisant une véritable démonstration de l'étendue de ses qualités de lutteur et remportera alors ce combat par la décision unanime des juges. Cormier remontera dans la cage en octobre 2013 où il démontrera cette fois-ci ses qualités de striker en écrasant le redoutable cogneur Roy Nelson qui devra se soumettre à la décision unanime des juges. Il couchera Patrick Cummins avec un puissant crochet du gauche dès le premier round en février 2014 avant d'affronter le pionnier du sport, ancien champion du Pride, du Strikeforce et de l'UFC, Dan Anderson. Daniel Cormier parviendra à totalement dominer son adversaire au sol et le décollera à de multiples reprises avant de finir le combat au bout du 3e round en envoyant Anderson dormir avec un remarquable étranglement arrière. À cette époque, Jon Jones était considéré comme une anomalie de la nature. Étant parvenu à devenir le plus jeune champion de l'UFC, il réussira par la suite à écraser chacun de ses adversaires en réalisant une série de 7 défenses de titre consécutives. Leur affrontement donnera alors naissance à l'une des rivalités les plus sauvages qu'ait connue l'UFC, en opposant 2 forces de la nature diamétralement opposées dans leur caractère et leur personnalité. Cette animosité donnera alors lieu à des échanges qui feront le tour du monde, tant leurs provocations glacèrent le sang des fans. You said you could take me down 100 times out of 100 times, right? And that's what you're gonna do, right? I challenge you to get me down 5 times in that 5-round fight. You won't be able to do that. Maybe you will get me down once. I believe in my whole heart that I'll get you down too. But the difference is, when I get you down, your face will open up. There is nothing you can do to stop me from coming at you round after round with the most malicious techniques I know. You will lose this fight, Daniel Cormier. I want you to believe it. Every ounce of training you put in leading up to this fight will be a waste of your life. Le 3 janvier 2015, Daniel Cormier et Jon Jones purent enfin s'affronter à l'UFC 182 pour enfin savoir qui des 2 combattants invaincus parviendra à s'imposer comme étant le meilleur poids mi-lourd de l'UFC. Contre toute attente, bien que Jon Jones avait dès le départ un avantage considérable grâce à sa longue allonge, il fera le choix de se confronter à Cormier dans son propre domaine où il parviendra à le brutaliser avec de puissants coudes en sortie de clinch et à l'humilier en l'emmenant au sol à de multiples reprises, décrédibilisant la lutte de Cormier qui semblait jusqu'à ce jour imparable. Jon Jones sera alors, après 5 rounds de domination totale, désigné vainqueur par la décision unanime des juges, mettant fin à la longue série d'invincibilité de Cormier et le brisera une nouvelle fois, s'étant investi émotionnellement dans cet affrontement dû au cruel trash talk de Jon Jones. Cormier se relèvera alors en s'apprêtant à affronter Ryan Bader, mais aura finalement une nouvelle fois accès à un combat pour le titre suite à ce que Jon Jones soit destitué de sa ceinture après s'être rendu coupable d'un délit de fuite des suites d'un accident de voiture. Cormier devra alors s'opposer au redoutable striker Anthony Johnson, réputé pour clôturer la plupart de ses combats par un violent KO. Mais Daniel parviendra tout de même à écraser Johnson dans le 3e round et recevra alors la ceinture de la catégorie des poids mi-lourds en triomphant de chacune des épreuves qu'il lui a traversées, prouvant alors au monde entier
entier qu'il était doté d'un mental inarrêtable. Il affrontera alors la légende parvenue à faire flanchir John Jones quelques années plus tôt dans un combat devenu culte, Alexander Gustafsson. Leur combat se déroulera en octobre 2015 et offrira une véritable guerre entre deux figures inoubliables du sport, mais où Cormier parviendra à se hisser vainqueur par décision partagée. Cormier, bien qu'étant devenu le champion de la catégorie des poids mi-lourds, ne sera toujours pas vu comme tel auprès des fans qui considèrent toujours John Jones comme le champion incontesté. Daniel devra alors se confronter à une véritable légende du sport s'il souhaite réellement faire ses preuves et s'opposera en conséquence au Brésilien surnommé The Spider, Anderson Silva. Cormier parviendra alors à réaliser une véritable prouesse en écrasant l'ancien champion grâce à sa lutte dans l'entièreté des 3 rounds, conservant ainsi sa ceinture malgré le mépris des fans. Et c'est alors le 29 juillet 2017, après avoir soumis Anthony Johnson, que Cormier devra se confronter à celui étant à l'origine du mépris qu'il endure depuis maintenant plus de 2 ans, le seul homme parvenu à le défaire, Jon Bone Jones. Après avoir purgé 2 années d'interdiction de combattre à l'UFC, Jon Jones sera alors naturellement appelé pour affronter le champion actuel dit intérimaire. Bien que Cormier fera le choix de mettre une sérieuse pression à son adversaire dans le but de le bloquer contre la cage afin d'exprimer sa puissante lutte, il sera sérieusement gêné par la longue allonge de Jones qui parviendra à infliger de redoutables middle kicks et genoux dans le corps de Cormier tout le long du premier round. Daniel redoublera alors d'efforts en mettant une pression considérable qui sembla jouer en sa faveur, ne permettant plus à Jones de le toucher avec ses middle. Ainsi Cormier pourra prendre l'avantage en sonnant son adversaire à de multiples reprises, clôturant ce round de manière confiante pour la suite de ce combat. Ce high kick sembla alors sonner la fin du règne de Cormier, brisé une nouvelle fois par la cruauté du MMA. Mais alors que Jones s'apprêtait de son côté à célébrer son nouveau triomphe, un test antidopage révélera quelques jours plus tard la présence de stéroïdes dans l'organisme du nouveau champion et le suspendant pour 1 an en transformant sa précédente victoire en no contest. Cormier récupérera alors sa ceinture de la même manière qu'il récoltera à nouveau le mépris des fans de MMA, le disant illégitime au titre de champion en raison de ses 2 défaites face à Jon Jones. Cormier poursuivra alors sa carrière en affrontant Volkan Oezdemir en janvier 2018 qu'il écrasera réalisant un crucifix à son adversaire, stoppant alors le combat dès le 2e round. En quête de nouveaux défis, Daniel Cormier fera le choix de changer de catégorie afin de tenter de remporter le titre des poids lourds en affrontant le vétéran Stipe Miocic et parviendra à le déconnecter dès le premier round avec un puissant crochet du droit, faisant alors de Daniel Cormier le 2e homme sur terre à avoir jamais réussi à obtenir 2 ceintures en simultané à l'UFC. Daniel Cormier parviendra en soumettant Derrick Lewis en novembre 2018 à devenir le premier combattant à avoir jamais réussi à défendre ces 2 ceintures en poids mi-lourd et en poids lourd, gravant alors son nom à tout jamais dans l'histoire du sport. Do you think that this is it, or do you have to think about? You have to go home to your family and think about this, or? That'll be it for me. You know, I've had a long run. It's been great. I mean, I just fought my last fight for heavyweight championship and. Daniel Cormier prendra sa retraite en août 2020 après avoir essuyé 2 sales défaites face à Stipe Miocic. Il est aujourd'hui toujours présent dans la sphère du MMA, que ce soit en tant que coach ou en tant que commentateur. Daniel Cormier restera sans aucun doute l'une des figures les plus emblématiques de l'UFC, s'étant relevé une multitude de fois suite à chacune des épreuves qu'il traversera, démontrant un mental digne d'une véritable force de la nature en accumulant les performances et les combats emblématiques.